Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous voici encore en direct pour poursuivre notre enseignement sur la 8e lettre. Donc, nous allons recommander donc ce moment entre les mains de Dieu pour qu'il en prenne la possession, parce que comme il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je vais aller un peu vite. Donc nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Gloire et honneur à toi Tout-Puissant pour la faveur que tu nous accordes d'être encore dans ta présence, sous ta lumière, sous, ô Seigneur, l'éclairage de ta lumière, de ta lampe. Je te bénis pour tout. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, donc nous sommes en train de parler de la 8e lettre. Pour ceux qui m'ont suivi dernièrement, je vous avais déjà dit qu'il y avait 7 lettres, et c'est 7 lettres qui sont également, ce sont aussi des messages qui font partie, qui ont été envoyés à l'église, qui est les corps de l'épouse. J'avais fait un peu le résumé, ou encore pause, la pause du fondement, et aujourd'hui on va donc bâtir sur ce fondement que j'avais fait dernièrement. Alors, sans plus tarder, nous sommes toujours dans la 8e lettre, qui est le 8e message. Donc nous allons lire notre premier passage dans le livre de Job 39, 16 à 21. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève, elle prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Alléluia. Alors, avant qu'on explique le passage d'aujourd'hui correctement, nous allons un peu continuer sur notre lancée de la 8e lettre. Et nous allons nous poser plusieurs questions pour pouvoir avoir des réponses. Donc, cette lettre, je vous ai dit tantôt, ou encore les lettres, se représentent des messages, des enseignements, des visions, des compréhensions qui font partie de l'homme, de l'esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu a cet esprit. Et si Dieu a cet esprit, c'est que ce sont des visions et des compréhensions. Mais Dieu n'a pas que cet esprit, parce qu'il y a aussi un 8e esprit, qui est la 8e lettre, qui est prévu d'être lu dans les temps à venir. Alors, nous allons le comprendre au fur et à mesure que je vais parler. Nous allons d'abord, pour commencer, avant de parler de la 8e lettre, nous allons d'abord essayer de développer les 7 premières lettres. Nous parlerons d'abord des premières lettres. La première question que nous devons nous poser, c'est quoi la lettre? Alors, donc, je l'ai dit tantôt, la lettre, c'est un enseignement, ou une compréhension, ou encore un message, qui est aussi incarné par une sémence de l'homme. Donc, et cette lettre est adressée à qui? C'est ça notre question. Cette lettre est adressée à l'épouse. L'autre question est pourquoi l'épouse, on doit lui adresser même 8 fois la lettre. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans Deutéronome 28, par un chemin tu sortiras, tu te retrouveras par cet chemin. Et ça c'est pour la partie extérieure. Lorsque nous sortons de l'esprit pour aller vers l'extérieur, nous nous divisons en 7 compréhensions, en 7 états d'esprit, en 7 visions, on va dire. Donc, l'homme, lorsqu'il quitte la patrie paternelle, donc l'être suprême, pour descendre vers l'être extérieur,
il va se retrouver en 7 fois. Et l'homme ici, c'est l'épouse de Dieu. Nous le savons depuis toujours que quand on parle de l'homme ici, l'homme c'est l'épouse et c'est la conscience qui épouse Dieu. Et c'est la conscience également qui perd sa voix, qui part de l'intérieur vers l'extérieur, qui ne regarde plus les choses divines, mais qui commence à regarder les choses de l'homme, les choses extérieures. Donc, lorsque elle brise son alliance avec Dieu, son alliance de départ avec Dieu, elle va se retrouver dans une autre alliance, une nouvelle alliance qui est avec l'alliance avec l'homme maintenant, qu'elle va épouser sa compréhension. Mais en épousant cette compréhension, l'homme extérieur n'a pas qu'une seule compréhension, l'homme extérieur a 7 compréhensions. Donc, ce qui fait que cette épouse va se diviser dans sa propre maison en 7 corps différents, 7 visions différentes. Pour qu'elle obtienne une rédemption, pour qu'elle retienne, parce que ce sont les 7 compréhensions-là qui vont la retenir captive dans l'homme, dans la compréhension de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans l'état d'esprit de l'homme, dans la nature de l'homme. Maintenant, pour sortir de cette nature, il faut qu'on lui envoie donc la 8e lettre, celle qui n'est pas connue, celle qui est une réserve de Dieu, pour que cette lettre vienne la sortir ou la libérer de sa captivité, de son égarement, de sa compréhension actuelle, afin qu'elle retourne maintenant dans la compréhension céleste. Alors, donc nous voyons ici que la lettre est adressée à l'épouse. Donc là, les lettres sont adressées à l'épouse. Mais la 8e lettre aussi sera adressée à l'épouse, parce qu'aujourd'hui, l'épouse est toujours sous influence de l'homme et dans la captivité, parce qu'il y a toutes ces compréhensions-là qui lui perdent un peu le sens pour repartir vers sa propre divinité. Alors, qui est auteur de ces lettres? Qui sont les auteurs de ces lettres? Pour les 7 premières lettres, il s'agit de compréhension de l'homme, donc c'est l'homme qui est auteur de ces lettres, des 7 premières lettres. Et la 8e lettre sera donc écrite par la main de l'Esprit, la main de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Paul dit, vous êtes une lettre écrite de nos mains, et non avec de l'encre, mais avec l'Esprit. Donc nous voyons que quand on parle de la lettre écrite avec de l'encre, c'est cette lettre-là qui a plusieurs dimensions, qui est expliquée. C'est la même lettre, mais expliquée de diverses manières et à répétition. Nous allons le voir au cours de mon enseignement. Donc, nous avons 2 personnes qui sont représentées également par Moïse et Jésus, qui ont écrit ces 2 lettres. Moïse, dans la multiplication de ces lettres, alors que Jésus ne parle qu'un seul langage, pas plusieurs langages comme Moïse, qui a écrit sa lettre dans plusieurs langues. Et Jésus va écrire sa lettre dans une seule langue pour une bonne compréhension de tous les membres du corps de l'épouse. Alors, nous allons continuer. Donc, il y a l'image terrestre qui écrit la première lettre et il y a l'image céleste qui écrira la dernière lettre dans la fin des temps. Donc, l'homme spirituel, l'image céleste qui est l'homme spirituel. Donc, la divinité est céleste et la divinité terrestre. La divinité terrestre, c'est celle qui écrit les 7 lettres. La divinité céleste écrira une seule lettre dans une seule langue, alors que la divinité terrestre écrira 7 lettres dans 7 langues différentes. Donc, 7 compréhensions différentes. Donc, alors, cette lettre qui est écrite par les 2 divinités vers l'épouse, mais pour aller vers l'épouse, il faut bien qu'il y ait un porteur de lettres. Parce que ça ne peut pas transiter comme ça. Le porteur de lettres ici, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Parce que celui qu'on veut atteindre ici, ou celui que la divinité terrestre et céleste veulent atteindre ici, c'est la chair, c'est la conscience de l'homme. Donc, cette conscience, il faut bien qu'il y ait un intermédiaire. Parce que chacun envoie un intermédiaire en son temps et en son heure pour apporter la lettre. Et les intermédiaires ici, ce sont des porteurs de lettres qui sont représentés par des prophètes. Or, un prophète apparaît à son temps. Donc, c'est pour ça que chacun vient à tour de rôle pour pouvoir signifier dans une langue
dans une langue différente à l'épouse de continuer, dans le cas de l'image terrestre, de continuer à demeurer épouse de cette image. Donc, cette image, elle va envoyer plusieurs prophètes qui sont porteurs de messages, parce qu'un message ne vient pas tout seul. Il faut bien que ça soit écrit sur un papier, sur une table, sur quelque chose, et cela est lu et remise à la femme, et c'est la femme qui le lit. Et quand elle le lit, ça veut dire que elle accepte la sémence, elle accepte la compréhension qu'elle vient de recevoir, la compréhension qu'elle a reçue. Et donc, si elle demeure dans cette compréhension, c'est qu'elle continue à épouser cette compréhension-là. Donc, nous voyons que les lettres et les prophètes apparaissent à leur temps. Les prophètes ici, c'est quoi? Les prophètes ici, c'est le corps, la forme. Et la lettre ici, c'est l'enseignement qui est donné. C'est pour ça que nous voyons que depuis que le temps est temps, depuis que le monde est monde, nous avons eu, la chair a reçu plusieurs enseignements de diverses catégories, et la chair, jusqu'à aujourd'hui, ne s'affranchit pas, parce que nous sommes toujours dans la loi de Moïse, dans la compréhension de Moïse, qui est en train de diversifier l'épouse afin qu'elle continue à rester prisonnière de cet entendement ou de cette compréhension ou encore de la nature de l'homme. Alors, ces lettres sont écrites comment? D'abord dans l'esprit, et ensuite s'écrira dans le corps. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'enseignement de Moïse, qui est la première lettre écrite sur les tables, or Jésus écrit sur la chair. Ce qui représente, ce qui a été endurci, c'est l'esprit. Et il faut maintenant convertir la chair. Si on écrit sur la chair sera convertie. Alors que l'esprit a été endurci. Nous allons le voir au fur et à mesure. Pourquoi l'esprit a été endurci? Parce que cela nous parle la séparation. Si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la changer. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est celle qui était d'abord la première épouse, mais ayant été endurcie, on va chercher une seconde épouse, dans la seconde alliance qui est représentée par la chair, qui elle au départ est étrangère aux choses divines, aux choses de l'esprit. Elle est une personne qui est étrangère à la chose de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, j'appellerai un peuple que je ne connaissais pas mon peuple, et celle qui n'était pas aimée, et je l'appellerai bien-aimée. Donc nous voyons bien que celle qui n'était pas autrefois la bien-aimée, c'était la chair, parce qu'elle avait des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, Dieu va faire le tout à ce que cet enseignement soit inscrit sur la chair. Donc, ça ne sera plus sur une maison que le vent peut en transporter, mais ça va être écrite sur une maison construite sur du roc. Alors, donc, nous voyons que ces lettres sont écrites comment? Donc, dans l'esprit et ensuite dans la chair. Et donc, l'esprit ici incarné par Moïse d'abord, et le Seigneur qui écrira sur le corps. D'abord, la lettre a été écrite sur l'esprit et ensuite sur le corps. Or, ce que Moïse écrit, je l'ai dit tantôt, c'est une division, c'est une séparation, c'est une dispersion, c'est une lettre de divorce. Et nous allons le comprendre au fur et à mesure. Ce que Moïse écrit, c'est une lettre de divorce pour pouvoir séparer la femme avec son premier époux. Et du coup, cette femme ayant été séparée de son premier époux se retrouve sur une route à 7 chemins. Donc elle est divisée dans sa propre maison, donc ça devient une incompréhension. Et cette incompréhension devient une épée qui
et agitée dans sa propre maison. C'est pour ça qu'elle n'arrive plus à retrouver le chemin du retour vers sa divinité, vers Éden. Parce qu'autrefois, elle était dans Éden. En sortant de l'Éden, elle s'est retrouvée sur un chemin, plutôt sur une route qui a 7 chemins. Et elle ne sait plus quel chemin prendre pour repartir dans Éden. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que il y avait un ange qui agitait l'eau, empêchant le paralytique de pénétrer dans l'eau. Il y a aussi les chérubins, les anges qui sont à l'entrée d'Éden avec leur épée, qu'ils agitent à tout bout de champ pour empêcher Adam de revenir. Et nous parlons également de la fermeture des cieux par Élie, et qui sera ouverte, bien entendu, plus tard, lorsque la colombe descendra sur le corps. La colombe ici, c'est la 8e lettre, descendra sur la terre, et la terre ici sous forme du corps de Jésus. Alors, donc, nous progressons au fur et à mesure. Alors, celle qui est sortie par un chemin et qui se retrouve sur ce chemin, c'est donc la conscience, je l'ai dit tantôt, et cela est écrit dans Deutéronome 28. Alors, que représentent également les 7 chemins? Les 7 chemins sont représentés par les niveaux, je l'ai dit aussi, les niveaux de l'homme, les âges de l'homme, parce que l'homme évolue par âge. Là, nous sommes toujours en train de parler de l'homme-esprit, pas l'homme-corps. L'homme-corps, lui, il a 12 niveaux. L'homme-esprit a 7 niveaux. Alors, donc, nous sommes en train d'avancer sur l'homme qui a la conscience qui est l'esprit, qui, en consommant ce qui était de l'esprit, elle qui était autrefois divine, elle va se retrouver dans l'esprit et ensuite, donc sur ce chemin, ne sachant plus quoi faire ni comment faire. Alors, donc c'est un niveau, chaque niveau de l'homme, chaque compréhension de l'homme, chaque âge de l'homme, donc elle va avancer. Nous allons un peu voir les âges de l'homme dans un sens physique, juste pour vous donner une idée, parce qu'il faut que j'aille un peu vite aujourd'hui, pour gagner du temps. Nous allons prendre un peu l'idée des 7 âges de l'homme. De la naissance à un peu la mort. Dans le physique même, hein, nous voyons que l'homme qui naît est un bébé. Ensuite, l'homme devient un enfant, donc bébé. Donc à la naissance, un bébé. Après, l'homme devient un enfant. L'homme devient un adolescent. L'homme devient ensuite un adulte. Et l'homme devient aussi un vieux. Et ensuite vient la mort. Donc, avant ça, nous avons d'abord la naissance. Donc, il y a la naissance qui sont représentées par... La naissance et la mort ici sont représentées par les 2 natures qui vont conduire l'homme dans ses étapes, dans ses âges. La vie et à la fin la mort. Ce sont les deux âges, et plutôt les 2 natures, la vie et la mort, qui conduira l'homme. Qui naîtra, donc la naissance. Donc, quand elle naît dans la naissance, il y a déjà la vie. Donc, la naissance, à la naissance, donc, l'homme naît et l'homme devient bébé. Donc, à la naissance, là, il est bébé, donc la vie. Après, il est bébé. Après, il est enfant. Après, il est adolescent. Après, il est adulte. Après, il est vieux. Après, il meurt. Donc, ça, c'est en fait dans le parcours de l'homme et dans ses différents esprits. Déjà physiquement, la nature nous enseigne dans notre parcours comment nous progressions de notre naissance jusqu'à notre mort. Et les étapes que nous arrivons à franchir au fur et à mesure que nous évoluons de la vie jusqu'à la mort. Nous allons aussi le voir au fur et à mesure. Donc nous voyons que chacun des niveaux là aussi est un message. La vie de l'homme est un message. L'enfance de l'homme aussi est un message. L'adolescence de l'homme aussi est un message. La maturité de l'homme aussi est un message. La vieillesse de l'homme aussi est un message. La mort de l'homme aussi est un message. Ce sont les différents. Donc l'homme, quand il arrive dans la vie, il rentre directement, automatiquement dans ces différents messages. Mais la vie qu'il est rentré là aussi, ce n'est pas la vie éternelle, c'est la vie éphémère. C'est pour ça qu'à la fin, il doit mourir. Donc là, je parle déjà d'une manière spirituelle, parce que ce que nous vivons dans l'extérieur, physiquement, n'est qu'une représentation de ce qui est spirituel. Nous le verrons au fur et à mesure aussi que j'avance. Donc, c'est l'ombre de choses à venir. La véritable chose est intérieure. Mais nous, à l'extérieur, nous sommes en train de vivre l'ombre des choses à venir. Parce que la véritable chose est intérieure. Donc, nous voyons ici, et ces différentes étapes de l'homme-là sont aussi des alliances que
parce que ce sont des alliances. Nous voyons également une autre étape. Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, Jésus va lui dire, c'est vrai que tu as eu 5 hommes dans ta vie, le 6e avec lequel tu es, lui non plus n'est pas ton mari. Donc en réalité, il fallait qu'elle épouse un 7e mari. Or le 7e mari qu'elle devait épouser, là c'était Jésus, puisqu'elle devait épouser maintenant la compréhension là. Donc là aussi c'est la forme d'arriver à l'état d'homme fait. Donc l'homme fait est une divinité et l'homme et le Christ aussi, donc Jésus, l'homme fait c'est Jésus, c'est le corps, et le Christ également est l'homme spirituel, donc la stature parfaite de Christ. Donc il faut d'abord que nous atteignions l'homme fait, qui est Jésus, qui est le corps spirituel, et qui est justement le corps de lumière avant d'épouser la lumière elle-même. Donc le corps spirituel pour épouser la lumière, pour épouser maintenant la connaissance. Si nous ne sommes pas dans l'état d'homme fait, nous ne pouvons pas épouser la 8e, donc la connaissance. Nous ne pouvons pas épouser donc la 8e compréhension. Alors, donc nous voyons que toutes ces compréhensions-là ne forment qu'une seule et même vision, la vision de l'homme terrestre pour arriver à l'état d'homme fait. Dans quel but? Ah, voilà. Dans quel but? Pourquoi tout ça? Le but ici est de parvenir à faire naître le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Or, le reflet ici, c'est l'image et la ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Mais cela ne veut pas dire que l'homme a été fait aussitôt. L'homme est en train d'être formé jusqu'à ce qu'il porte l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme n'a pas encore été formé dans la divinité. L'homme est en train d'être formé d'abord selon l'homme, selon l'esprit, selon le corps, et ensuite selon la divinité. Donc faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. C'est comme si Dieu parle de lui-même, avec lui-même. Les deux choses sont aussi deux témoins. Il nous est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, plutôt le premier-né de la création, l'image du Dieu invisible. Donc, c'est cette image que l'humanité doit porter. Alors que Moïse est la ressemblance. En temps normal, Jésus est l'image et Moïse la ressemblance. Donc, la bonne odeur, c'est Jésus. La bonne odeur, c'est Jésus. C'est comme un corps enfant, donc la bonne odeur c'est Jésus, et la mauvaise odeur, on va dire, c'est Moïse, mais la bonne odeur c'est Jésus. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'il y ait l'empreinte, donc ça nous nous trouvons dans Hébreux 1, 3, afin que nous portions le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc nous devons, le reflet c'est l'image, l'empreinte ici c'est la ressemblance. Donc nous devons porter l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, nous allons voir aussi que ces 8 messages sont divisés sous 4 formes. Et nous allons parler un peu de ces formes-là, parce que c'est ces 4 formes qui sont dites de plusieurs manières. C'est-à-dire la base des 4 formes qui sont dites de plusieurs manières. C'est quoi les formes ou encore les dimensions qui suscitent les 7 messages jusqu'au 8e message? Les 4 formes sont, si nous allons d'abord le dire selon l'esprit. Or, selon l'esprit, nous allons parler de la première alliance. Or, la première alliance n'est autre que la naissance de l'homme. La première alliance n'est autre que la naissance de l'esprit, qui est représentée aussi par l'épouse Israël, qui est choisie de Dieu. Donc, la première forme du message, donc nous avons 4 formes
dans les messages, dans les 7 messages, nous avons 4 formes qui se reproduisent dans les 7 messages jusqu'au 8e message. Donc la première forme, c'est la première alliance. La première alliance, c'est l'époux avec l'épouse qui est représentée par Israël, représentée par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, représentée par beaucoup de milliers de choses. Ça, nous le verrons plus tard. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des autres, c'est juste vous donner une idée. Donc l'épouse Israël qui sera ensuite repudiée. Alors, quand on parle de repudier ici, ça veut dire le divorce. Donc, la première alliance, c'est la naissance de l'homme, la naissance de l'esprit, la naissance de l'épouse. Ensuite, le divorce. Le divorce, c'est-à-dire repudier l'épouse, qui est également une séparation, qui est également la chute de l'esprit, qui est également la mort spirituelle de notre esprit, de l'esprit de l'homme. Donc ça aussi, c'est la deuxième forme du message. Ensuite, nous allons avoir, donc, la mort, ici, c'est la séparation. Parce que quand l'épouse faute, l'épouse va divorcer forcément de l'époux. Parce qu'elle a été séduite par une autre entité, par une autre ou un autre esprit, un autre message, une autre compréhension, une autre vision des choses. Donc, elle va sortir. Donc, il y a le divorce. Donc, la mort de l'homme. Et nous avons une troisième forme, c'est maintenant la résurrection. La résurrection ici, c'est l'épouse, la nouvelle épouse. Parce que s'il y a la mort, il y a la mort, c'est qu'il n'y a plus de vie. Maintenant, l'époux est obligé, pour demeurer en vie, d'épouser une deuxième épouse. Cette deuxième épouse est représentée par une femme étrangère. Donc par la chair, je l'ai dit tantôt, ou encore par les extrémités de la terre. Parce qu'il est dit que cette parole sera dite jusqu'aux extrémités de la terre. Elle sera connue. Il est également dit, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, que j'appellerai celui qui n'était pas mon peuple, et j'appellerai celle qui n'était pas bien-aimée, bien-aimée. Donc nous voyons ici que celle qui n'était pas bien-aimée, ici, c'est la chair, et qui sera ensuite... la réconciliation ici, c'est l'ascension. Maintenant, de la véritable épouse qui sera ressuscitée dans un nouveau corps. Donc le corps de la résurrection ici, celle que l'époux a épousée, est faite pour qu'elle soit donnée à l'épouse, afin que l'épouse ressuscite maintenant d'entre les morts et prenne la résurrection, c'est la deuxième naissance. Donc elle rentre dans ce corps de la deuxième naissance, dans le nouveau corps, puisque son premier corps l'a emmené à la séparation. Si l'époux épouse une deuxième femme, ce corps-là deviendra maintenant le corps de la première épouse, afin qu'elle reparte maintenant, ce qu'on appelle l'ascension. Donc Israël qui se renoue avec l'époux. Donc l'esprit de l'homme qui se renoue maintenant avec sa divinité. C'est ça qu'on appelle la réconciliation, et c'est le message du Seigneur Jésus. Il nous est dit que Jésus est venu réconcilier les deux. Donc, ça c'est dans Éphésiens, il est dit, Jésus est venu réconcilier l'un avec l'autre. Or, quand on parle de réconciliation, ici c'est avec l'époux et son épouse. C'est l'esprit qui doit être réconcilié avec son époux. Ou encore, d'une manière, il faut voir aussi ces choses sous plusieurs formes. La forme de l'époux, la forme du fils et son père, la forme du fils, du frère et frère, la forme de la sœur et sœur. Toutes ces formes-là, ce sont des messages. Ce sont les mêmes messages qui sont dits de plusieurs manières. Le message de la séparation, le message de la première alliance, donc la première naissance, le message de la deuxième naissance, le message maintenant de la réconciliation, de l'enlèvement, de l'ascension, on va dire. Ce message-là aussi font partie des 7 messages. Dites d'une manière incompréhensible, c'est pour ça que l'homme ne comprend rien du tout. Ça, c'est selon l'esprit. Alors, lorsque nous rentrons maintenant selon la deuxième alliance,
Donc selon l'esprit, c'est la première alliance. Selon la deuxième alliance qui est le corps, là nous rentrons dans une compréhension un peu plus claire. Mais toujours pas aussi claire. C'est à peu près. C'est comme nous sommes en train de voir au moyen d'un miroir. Là aussi, on nous parle toujours du même message, mais des 7 messages, mais sous 4 formes. Alors, les 4 formes ici sont la naissance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Nous voyons la naissance de Jésus, nous voyons la mort de Jésus, nous voyons la résurrection de Jésus, nous voyons également l'ascension ou l'enlèvement de Jésus. Mais tout ça ne font partie que de l'homme, de sa naissance, de sa mort, première mort, de sa deuxième, de sa résurrection, donc de la deuxième alliance, de la deuxième vie, et ensuite de son retour vers sa divinité, vers l'être suprême, de son retour. Donc tout ça là, ce sont les messages. Le même message dit de plusieurs manières, de plusieurs formes, afin d'embrouiller l'esprit de l'homme. Que l'esprit de l'homme ne puisse pas les situer ou encore les reconstituer. Parce que la Bible est comme un puzzle dont les pièces sont dispersées, ça et là. Alors il faut les reprendre pour pouvoir donner la forme initiale et comprendre la vision qui nous a été dite. Or la vision qui nous a été que nous devons comprendre ici, la vision nette ici, c'est ce qu'on appelle la lumière. Et la lumière ici, c'est donc maintenant la 8e lettre. Parce que la 8e lettre viendra pour remettre tous ces messages-là dans leur contexte initial, chaque pièce à sa place, pour nous donner une vision nette. Et cette vision nette est le corps de l'éternité, le corps de la lumière, le corps de la compréhension, le corps de la connaissance. Donc nous voyons que, c'est que nous devons comprendre également, jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la 7e lettre. Parce que l'homme n'a pas encore reçu la 8e lettre. C'est lorsqu'il recevra la 8e lettre qu'il montera. C'est là qu'on appelle l'enlèvement, l'ascension vers sa divinité. Parce que lorsque nous parlons de l'enlèvement ici, les gens pensent que c'est un enlèvement, même si c'est dans un sens physique, mais on va t'enlever pour t'emmener où? Il faut bien que tu sois enlevé pour qu'on t'emmène vers comment je vais dire ça? Un monde spirituel. Parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Il faut que nous fassions naître déjà notre corps de l'esprit. C'est-à-dire, c'est ça la résurrection. Ensuite, le jour de l'ascension, donc de l'enlèvement, nous serons changés automatiquement. Nous quitterons le corps terrestre pour vivre maintenant dans le corps éternel, le corps. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons que les 7 premiers messages. La naissance de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Il nous manque maintenant le dernier message, qui est donc la naissance de Jésus, la mort de Jésus, ça c'est selon le corps maintenant, puisque l'esprit a déjà reçu son ascension. L'esprit ici, c'est celui qui a reçu son ascension, mais il manque maintenant que le corps reçoive son ascension. Dans les choses de l'esprit, nous voyons que Élie est monté jusqu'au niveau de l'esprit. Mais dans le corps, selon le corps, il faut maintenant que le corps également ressuscite donc les morts et monte vers l'esprit également. Parce que le corps, Élie, il nous a dit que Enoch, ça aussi ce sont les messages de la résurrection, de l'ascension plutôt. Les messages de l'ascension, c'est-à-dire ici, on nous parle de Enoch qui est monté vers le ciel, on nous parle de Élie qui est monté vers le ciel. C'est ça l'ascension. Ce sont les messages qui sont dans la Bible et qui renferment, tout ça renferme des messages précis, l'ascension. Donc le message, l'homme-esprit a déjà atteint le niveau de l'esprit. Il attend maintenant tranquillement. Maintenant, nous sommes maintenant dans la 7e lettre. Donc la résurrection, nous sommes actuellement de vivre la résurrection de Jésus. Mais il nous faut maintenant partir de la résurrection vers maintenant l'ascension. Or, l'ascension, c'est maintenant la 8e lettre qui nous donnera le top pour être enlevé, pour que nous rentrons maintenant dans le corps de l'enlèvement. Si nous ne sommes pas dans un corps qui flotte, qui monte, nous ne pourrons, si nous sommes toujours dans un corps lourd, nous ne pourrons jamais monter.
il faudrait que nous recevons un enseignement puissant qui fera en sorte que nous ne soyons plus, qui viendra en fait nous libérer du premier entendement pour que nous puissions rentrer maintenant dans le second entendement qui fera de nous des esprits afin que nous soyons légers pour pouvoir monter dans le ciel. Le ciel ici, c'est toujours l'esprit. Alors, nous avançons promptement. Donc, nous voyons ici que nous sommes toujours dans le 7e message. Donc, l'enlèvement, c'est donc la 8e lettre. Et chaque dimension, je l'ai dit, chaque forme du message est écrite sur plusieurs formes. Selon la première alliance, on nous parle de ça selon le corps et on nous parle de ça selon l'esprit. Ça, c'est la première alliance. Et la seconde alliance, ça va être la 8e lettre, qui est la lettre maintenant comment je vais dire ça, de la nouvelle alliance. L'alliance avec le corps spirituel définitivement, le corps de l'éternité. Alors, nous allons comprendre que ces 8 messages ont été répartis selon les familles, selon les âges, selon les époques, selon aussi les épopées, c'est-à-dire leur histoire. Parce que vous devez savoir, je vais vous donner aussi des exemples au fur et à mesure, vous devez comprendre également que ces mêmes histoires-là ont été dites de plusieurs manières. Pourtant, c'est la même histoire, hein, mais on va tellement nous expliquer ça d'une manière et d'une autre, et à répétition, de manière à nous embrouiller l'esprit. Pour que nous ne puissions plus comprendre à la fin de quelle histoire il s'agit. Mais en réalité, lorsque nous rentrons dans la 8e lettre, nous comprenons que c'est la même histoire. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Vous allez comprendre. Nous comprenons qu'en fait, c'est la même histoire qui est répétée à plusieurs reprises. On nous parle de 8 naissances, on nous parle de 7... Voilà, on va nous parler, par exemple, je vais prendre l'exemple de 8 naissances dans la Bible. Vous allez me dire, lesquelles? Oui, je vais vous dire, il y a des histoires. Ne prenons pas, par exemple, dans la Bible, ne prenons pas, si vous voulez comprendre quelles sont ces naissances-là. Quelles sont ces naissances? Nous allons prendre un exemple de naissance. C'est quelque chose que je voudrais dire plus tard. Je vais juste prendre un bref aperçu des choses pour que vous puissiez comprendre. Les messages ici, les naissances. Voilà, avant que j'arrive aux naissances, oui, avant que j'arrive au divorce, nous allons prendre les naissances. La Bible nous explique, hein, pour comprendre quelles sont les naissances de la Bible, ne prenons pas les parties, on a dit X a engendré Y. Non, prenons les histoires dont on parle d'une naissance de quelqu'un. Et si vous définissez toutes ces histoires de naissance, vous allez comprendre que le même homme est né sous plusieurs formes. Alors, nous allons commencer par la première naissance écrite dans la Bible. La parole de Dieu, comment Dieu crée, là nous ne parlons même pas de la création, nous parlons de l'homme. Comment Dieu va faire naître Adam dans le jardin d'Éden. Donc la première naissance, c'est l'histoire d'Adam lui-même, dans le jardin d'Éden. L'histoire de l'homme. Comment Dieu va faire pour former le corps, comment Dieu va envoyer son esprit dedans, comment l'homme va se réveiller. Et l'homme naîtra mature. C'est ça qu'on appelle manger à la hâte. C'est-à-dire, il mange à la hâte. Alors que le second homme, lui, il mangera, le second homme mangera doucement, c'est-à-dire étape par étape. Étape par étape. Donc manger à la hâte, c'est comme lorsque Moïse a dit, lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël à travers Moïse de préparer l'agneau et de manger à la hâte. Donc c'est ça, manger à la hâte. On arrive, on est déjà mature, on est déjà adulte, on est déjà tout. On ne naît pas enfant, on ne grandit pas. Donc ça veut dire qu'on rentre automatiquement dans la connaissance sans véritablement comprendre les fondements et tout ça, comment progresser au fur et à mesure. Alors que dans la seconde étape, l'homme naît enfant et l'homme commence à grandir au fur et à mesure jusqu'à atteindre sa maturité, donc de divin. Alors, nous allons parler des naissances. J'ai parlé de la naissance. Ça, c'est juste un exemple de la naissance d'Abraham, de la naissance d'Isaac et d'Ismaël, de la naissance de Jacob et Ésaü, de la naissance de Péré et Zérak, fils de Tamar et Judas, de la naissance de Samuel, de la naissance de Joseph que j'ai oublié. Ce sont des histoires écrites dans la Bible et qui sont des histoires. On ne parle pas, par exemple, Joseph,
avant qu'il ne vienne au monde, bah, sa mère était stérile. En fait, quand on parle de ces choses-là, ce sont des histoires de naissance. Mais ces histoires de la naissance-là est dite d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que nous ne comprenons pas, que nous croyons que Joseph c'est quelqu'un d'autre, que Adam c'est quelqu'un d'autre, alors qu'il s'agit juste de l'homme, mais de sa naissance dans ses différentes étapes, ses différentes compréhensions. Alors, nous allons aussi parler donc de Samson, parce que Samson aussi, c'est une histoire, avant que Samson ne naisse, comment l'ange est venu se présenter d'abord à sa mère, ensuite à son père, et ainsi de suite. Nous parlons aussi de Obed, qui est fils de Ruth, sa naissance également. Il a fallu d'abord un départ de Ruth vers une nouvelle patrie, et quand elle est arrivée dans cette patrie, elle a épousé Boaz, représenté par le Christ, afin d'avoir un enfant éternel. Donc, nous voyons que l'homme est parti de telle dimension. Ce sont ses naissances, ce sont ses différentes naissances. Toutes ces histoires-là, c'est le même message, mais dit d'une manière ou d'une autre. Je vais encore prendre un deuxième exemple, toujours sur les formes de messages. Nous parlons de la lettre des divorces. Nous parlons de la lettre des divorces. La lettre des divorces, ici, nous prenons d'abord l'Esprit de Dieu lui-même qui quitte sa divinité vers l'homme. Ça, c'est déjà plutôt un divorce. C'est déjà la séparation de son premier corps spirituel vers le corps de l'homme. C'est déjà le premier divorce. Alors, parce que l'esprit qui descend là, c'est l'épouse de Dieu qui vient vers l'homme. Donc, il y a le premier divorce. Nous avons Adam et Ève qui est également dans le jardin et qui va quitter le jardin vers l'extérieur. Nous avons également Jacob qui quitte la patrie paternelle pour aller vers la patrie maternelle. C'est toujours les divorces. Nous avons ici Abraham qui quitte sa patrie initiale, donc sa nature d'avant, lui qui ne connaissait pas Dieu avant, et qui lui donnera un pays ou encore une patrie nouvelle, dont la promesse d'avoir une patrie nouvelle, c'est ce que les Hébreux disent, que en vue d'obtenir une patrie nouvelle. Donc, ils ont quitté un endroit en vue de trouver une patrie nouvelle. Donc, là aussi, c'est la séparation d'Abraham avec ses parents. La séparation. Il doit quitter père et mère pour aller vers un pays nouveau. Et nous avons aussi Abel par le sang. Lorsque Abel meurt, il y a son sang qui se sépare de son corps. Donc lorsque le sang sort du corps, le sang effectue un voyage vers la terre. Le sang n'est plus dans la première terre où il était, il vivait. Le sang va aller maintenant vers une nouvelle terre d'accueil qui va lui donner encore un autre corps, une autre forme, une autre vision des choses, un autre corps. Donc là aussi, ce sont les lettres de divorce. Nous voyons aussi Lot. Oui, Lot était au départ accompagné, ensemble avec Abraham. Lot finira par quitter Abraham pour aller dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons la suite. Donc c'est aussi la séparation. Donc ça c'est la chute. Tout ça c'est la chute. La chute d'un pays, d'un endroit vers un autre endroit. D'un endroit vers un autre endroit. Parce que même pour Abraham, pourquoi c'est une chute? Parce qu'au départ, Abraham ne prend pas possession de ce pays. C'est Abraham dans sa future génération qui prendra possession du pays de Canaan qui lui a été promise. Mais au départ, c'est une chute. Parce qu'il est dans ce pays comme un étranger. Il vivra là-bas comme un étranger. C'est comme l'homme. Nous vivons sur cette terre encore comme un étranger, mais nous ne savons pas que cette terre, nous pourrons la prendre en possession lorsque nous rentrerons enfin dans le corps spirituel. Alors, nous parlons aussi de Judas, fils de Jacob. Lui aussi, il a fallu qu'il quitte sa patrie pour aller vers un pays étranger. Parce que parmi ses frères, il est le seul à partir. C'est dans ce pays étranger qu'il a rencontré son épouse étrangère. Ça aussi, ça fait partie des alliances. Nous sommes en train de parler des alliances ici. C'est la première. Donc, en fait, c'est le même message qui est dit d'une manière ou d'une autre. On va le dire sous forme de l'alliance, on va le dire sous forme de divorce, on va le dire sous forme de résurrection, on va le dire, en fait, sous forme, mais c'est le même message. C'est les 4 formes de message dites sous plusieurs formes. On va le dire sous forme de séparation d'un frère, sous forme de ceci, sous forme de cela, mais c'est le même message. Alors, nous parlons aussi de la résurrection. Nous voyons, je vous ai donné 2 formes de résurrection.
dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Élisée a réveillé le fils, dans la première alliance, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, donc première alliance. Dans cette alliance, la parole de Dieu nous dit que Élisée a ressuscité le fils de cette dame-là, de son vivant, mais Élisée ressuscitera aussi un mort de sa mort. Quand il est mort, ses os en contact avec un mort ressusciteront. Je vous ai donné aussi cet exemple la dernière fois dans Jésus qui descend dans le séjour de mort et qui rencontre Paul. Or, Paul ici est représenté par les de mort. Pour que lui il prenne la vie, il faut qu'un esprit, un homme mort, qui est représenté mort ici pour Paul, n'est pas dans un sens physique non plus. C'est parce que c'est le corps qui avait déjà épousé la compréhension de Moïse, la mort, la vision de Moïse, mais au contact de Jésus, c'est-à-dire la rencontre avec Jésus. C'est ça les alliances. Tout ça, ce sont des alliances. Le contact avec Jésus, la rencontre avec Jésus fera qu'il puisse quitter Moïse pour pouvoir maintenant épouser Jésus. Donc, lui ici, il est le corps de la chair, il est le corps de la résurrection, le corps que Jésus rencontrera dans la mort, donc de la nouvelle alliance. Alors, nous parlons aussi, dans la seconde alliance, nous parlons aussi donc dans l'ascension. Dans l'ascension, je l'ai dit tantôt, c'est Enoch et Élie qui montent. Donc nous voyons ici, c'est le même message. Mais ces messages-là, il faut maintenant les comprendre et les expliquer. Donc nous sommes toujours dans la suite de notre... Donc j'ai parlé de tout ça dans la répétition. Il faut le répéter d'une manière déjà à tromper l'esprit de l'homme. Si tant que l'homme est dans la chair, l'homme est dans l'image terrestre, l'homme ne va pas comprendre. Pour qu'il comprenne, il faut qu'il évolue maintenant dans l'homme spirituel afin que maintenant la vision là lui soit claire. Qu'il puisse situer chaque chose, comprendre que c'est les mêmes choses qui sont dites à répétition. Nous allons aussi comprendre. Hébreux 1 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc nous voyons que Dieu parle à répétition et de plusieurs manières. C'est-à-dire, il explique les mêmes choses, mais de plusieurs manières, la même chose. La naissance là, il va le dire de manière différente. Pour nous embrouiller, nous allons nous dire que ce n'est que ce sont des histoires particulières. Non, c'est la même histoire. Et selon les étapes de l'homme, selon les dimensions de l'homme. L'homme qui évolue d'un niveau à un autre, d'un âge à un autre, d'une compréhension à une autre compréhension. Pour que l'homme atteigne maintenant sa divinité. Parce que le premier homme est rentré dans sa maturité sans même évoluer. Alors, nous allons comprendre encore une autre chose. Vous devez comprendre que le prophète ici, Osée 19, plutôt 9, 11 nous dit ceci. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse et plus de conception. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Donc la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est Éphraïm. C'est pour ça que la Bible nous dit que Éphraïm est une colombe stupide. Éphraïm est une colombe stupide. Ça veut dire la divinité terrestre est une colombe stupide. Parce que sa gloire a un temps. On lui donne toute gloire. On l'emmène jusqu'au rang de divin. Comme Dieu qui dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui fait de l'homme Dieu. Alors il fait de l'homme Dieu. Il lui donne la suprématie. Comme quand il a fait à Adam, il lui a donné la suprématie sur toute sa création. C'est Dieu lui-même qui fait de l'homme Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Ok. Donc, mais la gloire de cet homme-là a une limite. Donc, il est dit que la gloire d'Éphraïm, donc la gloire ici, c'est le corps de la divinité d'Éphraïm a une limite. Il est dit, cela s'envolera comme un oiseau. Donc, quand l'oiseau, la gloire là va repartir dans le ciel,
Ephraim n'aura plus de gloire. Parce que Ephraim, ici, c'est le corps terrestre. Mais sa gloire, c'est le corps spirituel qui le lui donne. Comme nous voyons l'ange qui est au milieu du soleil. Comme nous voyons aussi la femme dans Apocalypse 12 qui est au milieu du soleil. Si elle brille, c'est parce qu'il y a le soleil. Mais si le soleil, donc la connaissance, si la connaissance quitte, elle n'est plus rien. Parce que ce qui donne la gloire à l'homme, c'est la connaissance. Mais quand la connaissance quitte l'homme, l'homme devient comme une fleur flétrie. Il perd sa vigueur, il perd sa virilité, il perd sa beauté, il perd tout. Donc il devient vieux. Alors la gloire d'Ephraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Comment? Pourquoi? Parce que ce qui fait la force de cet homme-là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une conception, c'est parce qu'il y a une grossesse, et c'est parce qu'il y a toujours une naissance. Tant qu'il n'y aura plus de conception, donc la sémence n'existera plus, s'il n'y a plus de sémence, il n'y a plus de conception. S'il n'y a plus de conception, il n'y a plus de grossesse. S'il n'y a plus de grossesse, il n'y a plus de naissance. Et s'il n'y a plus de naissance, il n'y a plus rien qui existe. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que nous voyons que même lorsque Moïse vient pour détruire l'Égypte, il faut qu'il détruise tout. Il détruise tous les premiers-nés d'Égypte, ce qui veut dire tout ce qui est sémence. S'il n'y a plus de sémence, c'est qu'il n'y a plus de conception, il n'y a plus de grossesse, il n'y a plus de naissance. L'homme s'arrête. Donc le premier homme a une limite, mais le second homme est un homme qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Il est nouveau parce que tous les jours, il y a une nouvelle sémence. Alors, nous allons comprendre. Pour constituer donc un message, pour constituer donc la lettre, il faut d'abord la conception. La conception. Donc, je l'ai dit tantôt. Donc, la sémence. Donc, la sémence, ici, s'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de conception. Il faut qu'il y ait la sémence pour avoir une conception. Donc, le fond de la pensée, la connaissance, c'est la sémence. S'il n'y a pas cette connaissance, on ne peut pas écrire une lettre. Et ensuite, il nous faut la grossesse. La grossesse, ici, c'est la formation du corps. Il faut un prophète. Donc, le prophète, là, qui portera le corps, il faut qu'il soit formé pour qu'il soit porteur du message. Si le prophète n'est pas formé, il ne peut pas être porteur du message. C'est pour ça que nous voyons que des fois dans nos églises, nous avons du mal à faire passer notre vision. Parce que nos enfants ne sont pas formés de manière à recevoir. Ils ne sont pas des corps réceptifs. Parce que même s'ils sont chez vous, mais ils font partie du corps de quelqu'un d'autre. Même s'ils sont chez vous, mais ils ne font pas partie de votre corps. Ils font partie du corps d'une autre église. Mais qui est chez vous? Alléluia. C'est comme Judas. Judas, il était important, mais il ne faisait pas partie du corps de Jésus. Il faisait partie du corps de la mort. C'est celui qui avait une mission importante, une mission précise pour apporter, mais il faisait partie des disciples de Jésus. Mais lui, il portait la sémence de Moïse. C'est ça la différence. Parce que s'il n'a pas la mort en lui, il ne peut pas donner la mort. Donc, il ne peut pas emmener Jésus à la mort. Donc, lui, il porte la sémence, mais pourtant, l'acte qu'il commet est important. Parce que si Jésus ne meurt pas, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas aussi d'ascension, puisqu'il doit mourir pour pouvoir être dans le corps de la résurrection afin de monter. Donc, tout ça est nécessaire pour nous tous. Mais c'est juste pour vous distinguer où nous nous situons. Donc, nous voyons ici que s'il n'y a pas de formation du corps, donc former un prophète sur lequel on devra imprimer maintenant la lettre. La lettre qui est l'esprit. Ensuite, la conception du corps, qui est la formation, donc la grossesse. Ensuite, la naissance. La naissance ici, maintenant, c'est l'impression de ce message-là sur le corps. Alléluia. Il faut maintenant l'impression de ce message-là sur le corps. C'est ça la naissance. Ça veut dire maintenant ce qui est visible. C'est qu'on voit. Ce qui s'était fait là. La conception, d'abord la lettre. Ok, donc l'esprit. Après le corps. Après maintenant la naissance des deux.
Or, la naissance ici, ça veut dire qu'il y a un message sur un corps qui s'est imprimé. Mais les deux n'ont pas été faits le même jour. Il a d'abord fallu qu'on forme le premier, et qu'on forme le deuxième. Ensuite, on joint les deux pour qu'ils soient un seul. C'est ça la réconciliation, la première naissance. Or, la réconciliation aussi est une naissance. Parce que de deux, on ne fera qu'un seul. Il est dit que il était dans le Fils afin de réconcilier lui avec lui-même. Ce qui veut dire, et le corps et l'esprit, c'est toujours Dieu, mais il faut qu'il y ait réconciliation entre lui et lui-même, entre l'épouse et lui-même, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Réconciliation, donc c'est une nouvelle naissance, la troisième naissance qui est l'ascension vers les cieux. Donc nous voyons ici, il faut qu'il y ait la naissance. Donc la naissance ici, donc nous avons parlé de l'impression sur le corps, qui est le corps, le prophète. Et nous avons aussi, donc, l'envoi, donc la conception. Donc l'envoi ici, c'est maintenant la naissance, parce qu'il faut qu'on envoie maintenant il faut maintenant qu'on envoie celui à qui on a confié le message. Donc la naissance devient maintenant l'envoi, parce que lorsque Dieu envoie un prophète, le prophète doit naître. C'est ça l'envoi, il doit naître. Et là, je ne suis pas encore en train de parler d'une naissance physique, hein, parce que tous ces prophètes-là, ce sont des enseignements. Tous ces prophètes-là, ce sont donc à un moment donné, ça prend vie. Nous voyons qu'il y a quelqu'un qui porte un message, qui apparaît en son temps et en son heure. Et ce sont les prophètes du temps, chaque époque, chaque âge de l'homme, dans l'évolution de l'homme jusqu'à ce que l'homme atteigne sa maturité. Nous voyons ici que lorsqu'il envoie, c'est que c'est la naissance. Ensuite, il y a la réception de la naissance, de la lettre. Or, la réception ici, c'est maintenant une nouvelle alliance. La réception ici, c'est quand maintenant je commence à épouser. Quand je commence à épouser la compréhension. Quand l'homme commence à épouser maintenant la compréhension, là, c'est maintenant la nouvelle alliance, la nouvelle naissance. Et ensuite, nous parlerons de la lecture. Parce qu'il faut que l'épouse, celui qui a reçu la lettre, ou celle qui a reçu la lettre, puisse maintenant la lire. Et si elle le reçoit, elle doit maintenant se transformer en cette lettre. C'est ça l'impression sur l'homme. C'est comme Jésus qui s'imprime sur la chair, qui se fait chair, la parole qui se fait chair. Jésus crucifié sur la croix, je l'ai déjà dit. La croix ici, ce n'est pas une croix physique parce que personne dans le monde ne prendra sa croix et suivre Jésus, ne fabriquera une croix pour la porter et suivre Jésus. La croix ici, c'est la chair. Il faut que cette connaissance soit imprimée, soit visible, soit vue. L'image de Dieu céleste soit maintenant manifeste. Ce qui était intérieur devienne maintenant extérieur. Pour que le monde voit que le Dieu qui était intérieur est devenu un Dieu extérieur. Parce qu'il y a manifestation de la parole. Il y a l'impression de la parole sur la chair. Il y a le revêtement de Christ. Qui est notre gloire. Qui se fait maintenant vers l'extérieur. Ce n'est plus tout ce qui était intérieur. Mais cela devient maintenant extérieur. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Parce qu'il faut que nous puissions revêtir le corps de gloire pour être dans la gloire. Donc nous avons été enlevés de la chair, enlevés du corps terrestre vers le corps spirituel, parce que ça devient notre corps de gloire et notre corps d'éternité. Alors nous avançons pour revenir donc à notre passage d'aujourd'hui. Notre passage d'aujourd'hui de Job 39, 11 à 21. La question que nous pouvons... Donc ici... On nous dit, l'aile de l'autruche se déploie joyeusement. Alors nous voyons ici, on nous parle d'une aile de l'autruche. L'aile, on ne nous parle pas de deux ailes. Parce que la divinité a une aile et l'esprit aussi a une aile. On ne parle pas, donc la première partie, la ressemblance et l'image. Or ici, on nous parle de l'image de Dieu qui est représentée par cette aile-là. Elle est joyeuse.
Elle est heureuse. Elle ressemble au plumage d'une cigogne. Mais on dit que l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Si nous voyons cela dans un sens physique, nous allons nous dire que c'est une autruche physique et qui abandonne ses œufs sur la terre. Non. Ici, l'autruche, ici, c'est la divinité. Or, le divin, pour faire évoluer, progresser l'homme, qui portera son image, il faut que l'homme là soit mis sur la terre. C'est pour ça que je vous ai expliqué dernièrement que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas mis les oiseaux du ciel dans le ciel, mais il a mis les oiseaux du ciel sur la terre, afin que la terre soit leur mère porteuse, pour pouvoir les couver, et afin qu'un jour, ils puissent éclore et partir dans le ciel. Ici, les oiseaux, ici, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit de l'homme ne se trouve pas dans le ciel physique. L'esprit de l'homme est toujours dans le corps. Et le corps ici, c'est toujours la terre. Et aujourd'hui, l'esprit de l'homme ne vole pas, parce que l'esprit de l'homme est toujours couvé. Comme cette autriche qui laisse ses œufs. Mais il y a un message dans cette histoire que nous devons tirer. Le message, c'est quoi? Premièrement, les œufs ici, c'est la divinité de Dieu qui est en chacun de nous. Cette divinité de Dieu, ce sont les œufs de Dieu qui a laissé dans l'homme qui est sur terre. Mais cette divinité de Dieu, il nous a dit que l'autruche, il lui manque la sagesse. Et c'est pour ça qu'il n'a même pas peur qu'on puisse piétiner, c'est-à-dire marcher sur sa divinité, détruire sa divinité. Mais il y a une chose qui a interpellé mon attention dans ce récit-là. Elle dit qu'elle est dure envers ses petits, comme si elle n'était point elle-même. Donc c'est comme pour dire que quand l'esprit, la divinité est endurcie, quand nous parlons, nous nous adressons à la divinité, on croit qu'elle ne nous entend pas. On croit qu'elle nous... Non, elle est en train de nous former, de nous donner un corps. Mais seule la terre peut donner un corps, parce que c'est elle qui est la matrice. Donc Dieu propose son esprit dans le corps, afin que le corps lui donne... afin que le corps donne une forme à l'esprit. C'est pour ça que cette autruche rit. Oui, vous allez comprendre. Parce que les œufs là, c'est la divinité de l'homme qui est sur la terre. Mais l'homme pourtant l'homme peut l'écraser. Parce que l'homme aujourd'hui a la supériorité. Puisque la divinité est par terre, puisque la divinité a chuté, la divinité est dans l'homme. Vit dans l'homme, marche avec l'homme, comme une arche qui marche au milieu de l'homme. Mais l'homme peut l'écraser, c'est-à-dire le faire mourir. Mais ce n'est pas ça qui importe l'autruche. Parce que l'autruche rigole. Voici ce qu'il est dit. L'autruche rit. Il est dit, quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Alléluia. Parce que même si on peut marcher sur les os, plutôt les œufs de l'autruche, ces œufs-là finiront toujours par s'éclore. La divinité en l'homme, en son temps et en son heure, finira toujours par éclore. Parce que l'homme est divin. Il n'est pas humain pour l'éternité. Il est humain pour un temps, parce que c'est son passage. Mais il est divin. Il vient de l'éternité et il repartira à l'éternité. Parce que le véritable homme en nous est l'esprit qui est en nous. Il est dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Donc l'homme là, c'est juste un corps de passage, un corps d'emprunt, un véhicule. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes pèlerins dans le monde. Oui, Isaac, Abraham et autres disaient qu'ils étaient des pèlerins. Parce que le véritable eux, c'est l'esprit. Ce n'est pas un corps physique. Et c'est pour ça que l'autruche rit. Parce que le jour où la divinité éclot en l'homme, la divinité est comme une autruche qui court plus vite que le cheval. Nous voyons que le jour où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont couru très vite, plus que Pharaon qui avait des chars et montait sur le cavalier. Oui. Le cheval ici, c'est
la divinité terrestre, le corps de la divinité terrestre. Et le cavalier qui est monté sur ce cheval ici, c'est la divinité terrestre. Mais lorsque la véritable divinité se lève, la divinité céleste se lève. Ça veut dire que la divinité qui est par terre sort maintenant du soleil couchant pour rentrer maintenant dans le soleil levant. Là, il court plus que le soleil couchant. Parce que nous devons savoir qu'il y a le soleil couchant et le soleil levant. Donc la divinité qui chute et la divinité qui monte. Lorsqu'il sort, et cela devient comme deux entités, Christ et Moïse. Cela devient comme deux entités, alors que c'est la même divinité, c'est celle qui chute et celle qui se lève. Mais comme elle chute, elle est dans un autre corps, le corps de Moïse, et quand elle se lève, elle est dans le corps de Jésus. Alors lorsqu'elle sort donc de la mort, elle est une divinité qu'on ne peut pas, donc elle rigole. Il est dit ici, elle se rit du cheval. Elle se rit du cheval parce que il n'y a plus de course entre les deux. Lorsque l'autruche se lève, se rit du cheval. Et les œufs de l'autruche, elle les abandonne pour être formés. Parce que au départ, les œufs là sont dans une coque. Alléluia. Elle ne couvre pas elle-même ses œufs. C'est la terre qui couvre les œufs à sa place. Elle n'est pas comme une poule qui couvre ses œufs. Or, la poule couvre ses œufs. La poule ici, c'est par la divinité terrestre. Elle couvre ses œufs. Parce que elle veille sur ses enfants. Elle protège ses enfants. Elle ne veut pas que quelqu'un d'autre les touche et tout ça. C'est vrai. Mais sauf que pour la divinité céleste, elle s'est dit il est dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Si il ne vous châtie pas, donc il ne vous prend pas pour des enfants. Donc il doit vous laisser éclore sur la terre. Parce que c'est là que vous deviendrez, si vous naissez sur la terre, vous pourrez prendre votre propre envol en étant des bons divins. Ça veut dire que vous avez mangé doucement et vous avez progressé au fur et à mesure et vous allez prendre votre envol en temps et en heure. Vous n'allez pas manger à la hâte pour pouvoir devenir déjà un Dieu comme Moïse. Un Dieu mature. Non, c'est au fur et à mesure. Donc nous voyons ici que l'autruche rit du cheval et de son cavalier. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, lorsque la divinité se lèvera en nous, sachons-le que lorsque ça sera le temps de la divinité, et ce temps-là est en train de s'approcher, le temps de l'ouverture de la 8e lettre, le temps où l'homme va éclore, sortira de sa coque, sortira de sa coque. Il faut que l'homme sorte de ça, puisse éclore. Parce qu'en ce moment, le corps qui l'empêche de sortir là, c'est la coque là. Or, nous devons maintenant sortir de là pour pouvoir aller maintenant vers le ciel. C'est pour ça que l'autruche qui est représentée qui est plutôt la divinité qui est représentée par l'autruche, rit du cavalier et de son cheval. Et elle n'a pas peur parce qu'elle sait que ses enfants finiront toujours par éclore. Alors nous progressons. Nous prenons aussi l'image de Lazare dans le tombeau. Oui, Jésus n'avait pas peur quand on est venu annoncer à Jésus que Lazare est mort. Jésus a attendu encore 2 jours. Et il est venu le 4e jour. Parce que c'est la divinité. Regardez dans cette histoire, qu'est-ce qu'il est dit? Il nous est dit que il a fallu d'abord que Jésus dise, ôtez-lui le voile, plutôt ôtez la pierre. La pierre ici, c'est le premier enseignement, là, la première nature. Celle qui endurcit l'homme. Les premiers enseignements, là, la première image, la mort, qui retient l'esprit de l'homme captif. Aujourd'hui, l'esprit de l'homme est captif dans la mort, dans le sommeil spirituel. Parce que en réalité, on ne meurt pas physiquement, dans le sens de la parole.
on meurt dans l'esprit lorsque nous sommes ignorants. Nous mourons dans l'esprit. Lorsque nous sommes ignorants, nous sommes dans un tombeau et une grosse pierre qui nous empêche de nous lever. Parce que premièrement, nous sommes ensevelis. Nous sommes attachés par des liens. Les liens là, ce sont tous ces messages-là, des visions de l'homme que nous avons eues. Mais lorsque Jésus, représenté par la divinité céleste, arrive pour récupérer son corps, ce qui est à lui, ce qu'il avait confié à la terre, il nous a dit que lorsqu'il arrive, il dit ôtez la prière et ils vont ôter la pierre. Mais Jésus ne rentrera pas dans le tombeau. Jésus restera dehors, à l'extérieur. Et Jésus va dire, va appeler Lazare pour dire, Lazare, 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 sort. Parce que ici, c'est quoi? La voix qui est en train de parler, c'est la voix de l'enseignement de la vérité. La pierre qui empêchait Lazare, c'était la connaissance de Moïse. La diversité de cette connaissance, qui était une pierre qui empêchait Lazare de sortir de son tombeau. Mais quand Jésus, la nouvelle divinité, arrive, il prend son temps. Ce n'est pas comme l'Autriche, hein, ce n'est pas qu'il s'en fout de son nom. Il sait que Lazare va se ressusciter. Il vient le 4e jour. Or, le 4e jour, ici, c'est la 4e génération de l'homme. Le jour où l'homme doit se réveiller. Nous avons parlé de la 4e, le jour de la réconciliation. Nous avons dit ici naissance, divorce, naissance, mort, résurrection. Et nous avons aussi parlé de l'ascension. Donc le fait de ressusciter et de sortir du tombeau, c'est une résurrection et une ascension. Parce que lorsqu'il va sortir du tombeau, il va ressusciter donc les morts. Et lorsqu'il vient vers Jésus, il va maintenant vers son ascension, vers sa divinité. Il n'est plus captif du tombeau, il n'est plus captif de son enseignement, qui est représenté par la pierre. Il a entendu la voix de son maître, la voix du 8e enseignement, la voix de l'enseignement qui brise les murs, qui ébranle les fondations, qui détruit l'homme, qui détruit la chair. Il va faire, la voix de cet enseignement-là devient la 8e lettre que l'homme doit entendre étant mort. C'est pour ça qu'il nous est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que celui qui dort ici, c'est notre esprit. Pourtant qui est fils de Dieu, mais qui ne sait pas se retrouver. Il faut qu'on lui apporte le message de la fin des temps, le message de la vie, afin qu'il reçoive la vie et qu'il sorte maintenant de la mort. Parce que la mort qui le retient ici, c'est l'enseignement de Moïse. C'est la première compréhension, les premiers enseignements. Maintenant, la compréhension de la révélation viendra pour sortir l'homme du tombeau, afin qu'il y ait changement dans le monde. Tant que l'homme ne recevra pas la vie spirituelle, il n'y aura pas aussi de changement dans le monde. Nous voyons ici que Lazare va entendre la voix de l'enseignement, la voix de la vérité, une lettre qui sera lue devant tout le monde. Et il va sortir du tombeau. C'est le corps de l'épouse qui sort du tombeau. C'est ce corps-là qui va épouser maintenant la sémence, qui doit épouser maintenant la connaissance. Celle à qui on doit transmettre la lettre, celle à qui on doit lire la lettre. Et Lazare, quand il entendra la voix du Seigneur, il reconnaîtra que c'est son époux. Seule l'épouse peut reconnaître la voix de son époux. Seul l'esprit peut reconnaître les choses de l'esprit. Seul l'esprit parle le langage de l'esprit. Seul l'esprit peut comprendre. Lorsque nous parlerons le langage de l'esprit, à ce moment-là, l'esprit comprendra le langage de l'esprit. Mais lorsque nous parlerons dans le langage terrestre, l'esprit ne comprendra pas parce qu'il ne reconnaît pas ce langage. Parce que l'esprit parle le langage de l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, si nous sommes spirituels, parlons un langage spirituel. Parlons pas un langage terrestre, parlons un langage spirituel afin que l'esprit comprenne les choses de l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit
Paul dit aux Galates dépourvus de sens, après avoir commencé en esprit, voulez-vous finir par la chair? Parce que l'esprit était retenu dans la chair. Il ne parle plus le langage spirituel. Il est devenu la chair. Alors il doit maintenant sortir de la chair pour repartir à l'esprit. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. C'est vrai qu'il a porté la chair. Et on lui a imprimé. Mais maintenant, il faut qu'il sorte maintenant de l'esprit, plutôt de la chair, pour repartir vers l'esprit, afin qu'il y ait réconciliation. Alléluia. Donc nous voyons ici que la voix ici, c'est la 8e lettre. Car il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et il nous est dit également que la lumière luit du fond de ténèbres. La lumière ici, c'est la voix de Christ. Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Donc c'est la voix là, la voix de la connaissance. La compréhension qui rentre dans l'homme et qui éclaire l'homme, qui libère l'homme. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de Dieu qui va affranchir, de la connaissance qui va affranchir l'homme de ces liens qui sont représentés par les liens de Lazare. Il est dit aux gens, déliez-le. Parce qu'il était non seulement enseveli, mais il était aussi sous le poids des liens. Donc il fallait qu'on lui enlève ces liens-là afin qu'il devienne affranchi. Donc à ce moment-là, la lumière libère l'homme de l'obscurité, libère l'homme de tous les liens de la première connaissance. Alors, nous allons comprendre quand il est dit que la lumière luise du fond des ténèbres, et plutôt que la lumière a lui du fond des ténèbres. Pourquoi? Or, avant que la lumière ne luise, parce que la lumière qui luit est la réserve de Dieu. C'est la 8e lettre. Avant que la lumière ne luise, il y avait d'abord 7 esprits qui existaient. Nous avons dit ça dernièrement aussi. Les 7 esprits qui existaient ici, c'était le vide, l'informité, l'abîme, les ténèbres, les eaux, l'esprit de Dieu qui était là, qui se mouvait dessus, mais il y a aussi la vapeur. J'avais dit ça la dernière fois aussi, la vapeur. Et donc, tout ça là ne forme aussi que Dieu lui-même dans sa grandeur. Et la parole de Dieu nous dit que c'est seulement à la réserve. Donc, c'est qu'il avait en réserve. Parce que la lumière ne sortait pas d'ailleurs. La lumière est sortie des ténèbres. Donc, dans les ténèbres, il y avait aussi la lumière qui était mise en réserve, qui était cachée, qui était la réserve de Dieu. Et il est dit que lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière, lui, du fond des ténèbres. Donc, et il nous a également dit, prenez garde que votre lumière ne soit pas ténèbres, sinon combien seront plus vos ténèbres? Donc nous voyons ici que les ténèbres est une forme de lumière. Les ténèbres aussi c'est une connaissance. La connaissance d'égarement, la connaissance de l'incompréhension qui pousse l'homme à rester toujours égaré dans sa compréhension. Alors, nous comprenons que la connaissance des ténèbres là, qui est formée également par les 7 premiers esprits dont j'ai dit, est représentée par un gros mensonge. Là, nous sommes en train d'évoluer pas à pas pour arriver à la fin, qui est représenté par un énorme mensonge et qui est représenté aussi par Goliath, qui est représenté aussi par les ténèbres, qui est représenté aussi par l'ombre de choses à venir. Parce que ce que Moïse construit, le tabernacle que Moïse construit, n'est pas le véritable tabernacle. Or, le véritable tabernacle était en réserve, était mis en réserve. Et ce que Moïse construit, et toute l'œuvre que Moïse construit, est basée sur un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est qu'une représentation de choses à venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est la chose à venir qu'il a vue et il a monté de toutes pièces pour pouvoir constituer cela comme quelque chose de vrai. La parole de Dieu nous dit, c'est comme pour dire, à base d'un mensonge, on va faire naître, à base de ce qui est irréel, nous ferons naître ce qui est réel. À base d'un mensonge, nous ferons naître ce qui est vérité. À base de ce qui existe, nous ferons naître ce qui... Dieu appellera à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas.
Donc, à base de ce qui est présent, Dieu fera naître ce qui existera pour l'éternité. À base de ce qui va passer, Dieu fera naître ce qui ne passera pas. À base de ça. Alors, nous voyons ici que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 44, que vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Alors, si l'homme a pour père le diable, qui est le père du mensonge, ça veut dire que l'homme lui-même est déjà dans la tromperie et que le diable est aussi dans le mensonge. Et le mensonge ici, c'est ce qui retient l'homme captif. C'est la compréhension de la mort qui retient l'homme captif. Et cela est appelé vision d'optique. C'est une vision d'optique, c'est-à-dire nous faire croire une chose qui n'existe pas comme si elle existait, afin que nous puissions nous baser dessus et la chose qui n'existait pas là va maintenant exister. Nous évoluons pour toujours comprendre parce que nous arrivons vers la fin. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'était pas ce qui n'existait pas. Dans Romains 3, 9, il nous est dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu s'éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Ça, c'est Paul qui dit. Paul dit, c'est comme si pour dire que il a fallu un mensonge pour faire éclater la vérité de Dieu. Donc, il a fallu d'abord un enseignement de mensonge qui est l'ombre des choses à venir, qui n'est qu'une ombre. C'est pour ça que nous voyons même lorsque Jésus, lorsque Jésus a été conçu, ce n'est pas Dieu. Il nous a dit l'ombre de Dieu viendra sur toi. L'ombre, parce que l'ombre de Dieu viendra sur toi. Donc nous voyons également qu'il y a une ombre, l'ombre de choses à venir. Mais l'ombre là n'est pas la chose elle-même. C'est comme un être humain qui est en plein jour. Il y a son ombre qui est à côté. L'ombre là n'est pas la personne elle-même. La personne est réelle alors que l'ombre est irréelle. Mais or, dans les choses de Dieu, même l'ombre est aussi une image qu'on anime, qui existe. Donc nous voyons ici que Paul dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu s'éclate davantage pour sa gloire, comment suis-je encore, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Parce que pour avoir une vérité, pour sortir le réel, il a fallu commencer par l'irréel. Donc, c'est comme de l'irréel, enfin, du réel naîtra ce qui est, du visible naîtra ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible, nous ne le voyons pas. Mais ça existe. Donc, de ce qui est visible va naître ce qui est visible. Et ce qui est invisible finira par apparaître. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que alors nous verrons face à face. Alors, nous sommes en train de rentrer de toute façon au fur et à mesure. Nous comprenons 1 Roi 22, de 21 à 23. Bon, je ne vais pas tout lire, mais je vais prendre juste une partie. Dieu demande à quelqu'un d'envoyer, plutôt Dieu cherche un esprit, un esprit pour aller séduire Achab. Pendant qu'il pose la question à X et à Y, tout le monde donne des propositions qui ne sont pas dignes. Alors, il y a un esprit qui sort. Et l'esprit l'a dit, moi, j'arriverai à séduire Achab. Et Dieu lui dit, comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Oui, pour séduire l'homme aujourd'hui, Dieu a envoyé un esprit d'égarement, un esprit séducteur, un esprit de mensonge qui a séduit toute l'humanité. Pour que l'homme demeure dans la bouche de ses prophètes. C'est ça qui est dit. Achab, dans la bouche de ses prophètes. Afin qu'il y ait un esprit de mensonge, d'assoupissement. Un esprit d'égarement, un esprit d'assoupissement pour que l'homme terrestre meure, pour réveiller maintenant l'homme spirituel. Il faut que l'homme terrestre meure. Pour cela, il faut d'abord un esprit de mensonge, qui est le ministère de la mort.
pour détruire enfin l'homme. Alors, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train d'arriver. Donc, cet esprit est un géant. Cet esprit est des ténèbres. L'esprit de mensonge, il est incarné par Goliath. Or, Goliath ici, pour détruire Goliath, il a fallu David. Or, David ici est incarné aussi par la 8e lettre. Parce que nous savons que David est le 8e. Enoch aussi est le 8e. Nous savons également que Abraham a eu 8 enfants. Le frère d'Abraham a eu 8 enfants de sa première femme, Milka. Nous savons également que le 8e jour, il faut la circoncision. Donc le changement, apporter une nouvelle vie. Le 8e jour, le 8e repos, le nouveau homme. Le 8e jour, la circoncision. Donc, or, le premier homme là, les 7 premiers messages sont stériles parce qu'ils n'ont pas de la sémence. Ils n'arrivent pas à enfanter l'homme spirituel. Malgré, donc c'est pour ça que ça devient une prison parce que l'homme n'arrive pas à éclore. L'homme est toujours prisonnier de l'homme. Alors qu'il devrait éclore pour devenir un homme spirituel. Pour devenir un nouveau homme, il doit quitter l'homme animal, l'homme terrestre, pour porter maintenant l'image de l'homme spirituel, l'homme céleste. Mais jusqu'à présent, il n'arrive pas. Il est toujours, parce qu'il est retenu captif, parce que l'homme est stérile. Sa sémence, il n'est pas viril. Sa sémence ne produit rien. Donc cette connaissance ne produit rien. C'est du néant. C'est un mensonge. Tout ça là, c'est pour embrouiller l'esprit de l'homme. C'est pour ça que l'homme, depuis qu'il est l'homme, il n'arrive pas à changer. Il n'arrive pas à atteindre la stature parfaite de Christ ou encore l'homme spirituel. Alors, nous voyons ici, dans Hébreu 1, le chapitre Hébreu 1, le 22 à 23, enfin plutôt 23, que nous allons lire rapidement, parce que je suis en train d'arriver à la fin, que nous allons lire, parce que c'est un passage qui est important. Hébreu 1. Alors, il nous est dit, Hébreu 11 plutôt, Hébreu 11, Alléluia. Donc, il nous est dit ici, dans... Attendez, je suis en train de chercher le passage. Alors, donc, dans ce passage, il est dit que c'est vers une montagne... ce n'est pas vers la montagne de Moïse que vous êtes allés, mais c'est vers la montagne du Seigneur. Bon, je ne vais pas le chercher, mais je pense que j'ai mal relevé le passage. Mais dans ce passage-là, il est dit c'est vers une montagne, c'est vers la montagne de Dieu que vous êtes partis, vers celui qui forme l'assemblée des premiers-nés. Alors, donc nous voyons qu'il y a une assemblée de premiers-nés. Donc tous sont premiers-nés. Comment dans une seule assemblée peut avoir que des premiers-nés? Or, que veut dire premier-né? Or, premier-né ici, ça veut dire ceux qui ont la sémence. Ce qui veut dire que ce corps-là est premier-né dans toutes choses. Il est premier-né de la création, premier-né de mort, premier-né de la vie, premier-né dans toutes choses. Il est premier-né en tout. Il forme l'assemblée des premiers-nés. Alors, donc nous voyons ici que il est l'assemblée des premiers-nés, donc c'est l'assemblée, donc il forme la connaissance de Dieu, la connaissance de lumière. Parce que c'est un corps de lumière qui est en tout lumière. Donc, nous allons maintenant à présent parler de la 8e lettre, parce que c'est là notre dernière partie. La 8e lettre est la lumière, incarnée aussi par David, non seulement aussi Jésus, mais par David. Car c'est
David qui porte le pain à ses 3 frères qui sont déjà dans le champ de bataille. Le pain qu'il va apporter, c'est le corps. Parce qu'au départ, dans la maison d'Isaïe, il y a 8 enfants. Lorsqu'on vient pour oindre un enfant d'Isaïe, David est à l'écart. Donc David ici est à la réserve. Il est la réserve de Dieu. Il n'est pas au même endroit que les 7 autres esprits. Ou les 7 autres enfants. Lui, il est ailleurs. Il est le plus petit, mais il est aussi ailleurs. Et c'est là que Samuel va demander à Isaïe, n'as-tu pas un autre enfant? Il va dire, si j'en ai un autre, c'est le dernier. Que les autres ne connaissaient pas. Puisque Samuel, en arrivant là, il ne savait pas qu'il y avait 8 enfants. Lui, il disait qu'il y avait seulement 7. Il avait failli même oindre le premier-né d'Isaïe. Parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas vent du 8e enfant. Il a failli joindre. Pourquoi oindre le fils aîné? Parce que c'est lui qui est porteur de la sémence. C'est-à-dire, c'est lui qui a atteint la divinité. C'est lui qui a failli oindre. Mais Dieu lui a dit non, pas lui, il y a un autre. Celui qui est autre là, c'est celui qui était à la réserve. C'est la 8e lettre, le 8e message. Et c'est là que, lorsque il est parti, il a trouvé David et il a oint David. Mais la parole de Dieu nous dit que, ça c'est selon l'esprit. Nous sommes selon l'esprit, dans la progression de l'esprit. Mais selon le corps, il y a un premier message qui est arrivé. C'est la naissance de Jésus. Il y a un deuxième message qui est arrivé. C'est la mort de Jésus. Il y a un troisième message qui est arrivé. C'est la résurrection de Jésus. Mais l'ascension de Jésus n'est pas encore arrivée. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Or, pendant que les 3 messages sont en train de se battre pour éteindre maintenant Goliath, Goliath ne meurt pas. C'est un champ de bataille ici. La naissance de Jésus. Depuis que nous avons commencé à prêcher la naissance de Jésus ici, les ténèbres ne meurent pas. Depuis que nous avons commencé à prêcher la naissance de Jésus, plutôt la mort de Jésus, les ténèbres ne meurent pas. Nous avons commencé à prêcher la résurrection de Jésus, les ténèbres sont toujours là. Le 4e enfant d'Isaïe qui doit arriver dans le monde, c'est David. La lumière. C'est maintenant lui qui est le porteur de lettres. Il est la lettre écrite. Celle qu'on a marquée le sceau du Père. Parce qu'il a été oint. Comme le dit la parole. Qui enverrai-je? Jésus dit moi. Il vient avec le sceau du Père. Il vient avec le sceau de l'enlèvement. Parce qu'il vient chercher une terre. La terre de Soko. Et il doit combattre. La terre de Soko ici c'est l'épouse. Et il doit combattre avec Goliath. Les ténèbres pour pouvoir le faire tomber. Pour cela, il faut qu'il aille au torrent récupérer. Lorsqu'il est arrivé, c'est pour apporter le pain. Le pain ici, c'est le corps céleste. Le corps spirituel. Parce que ses frères en bas avaient faim. Mais il est descendu pour apporter le corps céleste. C'est parce que grâce à ce corps céleste qu'il peut avoir l'envol vers les cieux. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse et Goliath va tomber. Et on va le décapiter la tête. Comme on a décapité aussi la tête de Jean-Baptiste. C'est-à-dire de l'ancienne connaissance, l'ancienne compréhension. Pour pouvoir mettre une nouvelle tête. Parce que la tête qu'on reprend, la tête qu'on décapite ici, il nous a dit que David plus tard va aussi récupérer l'épée. David, lorsqu'il rentrera dans la synagogue, il va prendre 5 pains de proposition, mais aussi l'épée de Goliath. Parce qu'il sera... Regardez l'immensité de Goliath. Ça veut dire que l'épée de Goliath devait peser je ne sais pas combien. Ça veut dire que la compréhension de Goliath était énorme. Mais David, dans son errance de ça et là, jusqu'à ce qu'il trouve sa maturité et qu'il devienne roi, c'est-à-dire Dieu, sous son trône, il faut qu'il arrive à porter l'épée de Goliath. C'est-à-dire à maîtriser l'enseignement terrestre. Mais il faut qu'il combatte. Tout ça, c'est le même enseignement qu'avant qu'il prenne possession. Ce n'est pas tout de suite aussi que David est rentré sous son trône. Donc, il est venu pour relever l'homme
afin que l'homme... Mais parmi les enfants d'Isaïe qui sont arrivés dans le corps, il y a la naissance, il y a la mort et il y a la résurrection. Ce sont les messages, les enseignements. Mais ces messages-là, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore fait tomber Goliath. Les ténèbres règnent toujours. Il y a toujours l'ignorance. Il y a toujours l'incompréhension. Il y a toujours les divisions. Il y a toujours les querelles dans la maison de l'homme. Mais il faut. Pourquoi il y a 4 enfants d'Isaïe qui restent là-bas? Parce que c'est la dimension de l'esprit. Maintenant, dans la dimension du corps, David devient le 4e à venir dans la dimension du corps. Alors qu'il est le dernier dans la dimension de l'esprit. Mais dans la dimension du corps, il est le dernier message, l'enlèvement, à descendre vers le corps afin d'enlever maintenant le corps. Parce qu'autrefois, il était là, le 8e message gardé dans l'esprit, puisque l'esprit a évolué dans les 7 niveaux, dans les 7 âges. Dans la dimension du corps, il est descendu le 4e message. Alléluia. Alors, nous voyons encore que les 4 autres messages étaient cachés. Nous sommes en train d'arriver à la fin. Donc, Dieu avait, pour effectuer la délivrance de l'esprit de l'homme, c'est ça le plan de son salut. Il avait déjà écrit toutes ces lettres-là. Toutes ces lettres étaient déjà écrites, tous ces messages plutôt. Toutes ces lettres étaient déjà écrites. Une était mise en réserve. Les 7 autres ont circulé. Ce qui veut dire que on ne sortira la 8e lettre que de 7 autres lettres existantes. C'est pour ça qu'il est dit, la montagne de l'Éternel, dans Ésaïe 2, 3e verset, la montagne de l'Éternel sera fondée sur les montagnes. La montagne ne sortira que des autres montagnes. Le lion de la tribu de Juda fermera que la bouche des autres lions. Il n'aura pas une autre image. Il aura l'image toujours du lion. Donc c'est comme ça là. Il va fermer la gueule aux autres lions. Nous voyons également, parce que là nous arrivons à la fin. Donc les 7 autres lettres ont été lues, mais la 8e lettre qui est la lettre de la rédemption, qui est la lettre de la liberté, qui est la lettre le 8e message, nous a été aussi promis. Oui, nous devons savoir ça. Que Dieu nous avait fait les promesses. qu'il enverra le libérateur. L'esprit de vérité qui viendra pour libérer le monde. Parce que sinon, jusqu'aujourd'hui, si nous avons déjà reçu cet esprit, nous serons déjà libres. Or, jusqu'à présent, l'homme n'est pas libre. L'homme ne s'est pas encore revêtu de son image céleste. Alors, donc, nous allons voir les promesses qui ont été faites à l'homme. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 6 que Jean voyait un ange voler avec un évangile éternel. Ce qui veut dire que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, tous les messages que nous avons reçus aujourd'hui, ne sont pas des messages éternels. Paul dit, on n'enlèvera pas un oata tant que le monde ne passera pas. Or, le monde va passer. Le monde passera. Quand je parle du monde ici, c'est-à-dire la nature de l'homme. Il faut que pour que le monde passe, il faut que la nature de Dieu descende. Mais la nature de Dieu aussi descend sous forme d'un message. De la manière que nous avons revêtu le terrestre sous forme d'un message, c'est de même manière que nous revêtirons aussi la nature céleste sous forme d'un message. La parole de Dieu nous dit, il y a plusieurs passages. Je vais prendre quelques-uns seulement parce que je suis en train de clôturer. Dans Daniel 12, 4, il nous est dit, toi Daniel, scelle le livre, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront. Ce qui nous explique ici qu'il y a un livre et des paroles qui sont scellées quelque part, qui sont mises en secret et on le lira au temps de la fin. Nous prenons encore l'exemple de Romains 8, à partir du 19e verset, où on nous a dit que la création tout entière attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Donc nous voyons ici que la création, de quelle création s'agit-il? Ou de quelle création s'agit-elle? Il s'agit de la création invisible de Dieu qui attend avec un ardent désir que tout ce qui est visible rentre maintenant dans l'invisible. Tout ce qui est visible rentre maintenant dans l'invisible, dans le corps spirituel. Nous avons aussi
Ésaïe 40, 5 à 9, que vous pourrez lire, parce que je n'ai pas le temps de lire. Ésaïe 30, 8. Et nous avons aussi Ésaïe 29, 9 à 12 et 18. Là, nous parle, soyez stupéfaits, parce que vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu, etc., etc. Donc, ce que vos oreilles n'ont jamais entendu, c'est que ceci. Donc, nous voyons bien que Dieu avait déjà fait des promesses pour que en son temps et en son heure, qu'il y ait une sorte de révélation et qui s'approche. Ésaïe 52, 13 à 15, Ésaïe 48, 6 à 8, Ésaïe 11, 9, il nous est dit que toute chair le verra et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Alors, tous ces passages-là qu'on ne peut plus lire, que vous pourrez lire à la maison, il y en a encore d'autres, hein, beaucoup d'autres, où on nous parle d'un livre qui est cacheté, un livre que les sourds et les aveugles entendront et verront, parce qu'un aveugle, comment verra-t-il un livre? Et comment les sourds entendront-ils les paroles d'un livre? Vous voyez, donc nous voyons que tout ça, c'est comme pour nous dire que la connaissance de Dieu, qui est la 8e lettre, qui est le 8e, qui sera à ce moment-là comme un 4e évangile, plutôt un 5e évangile, qui naîtra en son temps et en son heure, afin que l'homme puisse être emmené, toute pensée de l'homme puisse être emmenée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'il nous est dit, nous nous lèverons contre toute hauteur, tout raisonnement et toute hauteur qui se lèvera contre la connaissance de Dieu, et nous emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand on emmènera captive à l'obéissance de Christ, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ça veut dire enlever la pensée de l'homme qui ne pensait que des choses de l'homme et faire en sorte que la conscience de l'homme ne pense maintenant que les choses de Dieu. On l'enlève du milieu du monde et on change son monde. On le sort de ce qui est visible vers l'invisible. Et il y a manifestation, donc c'est ça qu'on appelle la réconciliation, donc la réconciliation, donc l'enlèvement. L'esprit de l'homme qui revient maintenant avec un corps nouveau. Comme Naomi qui rentre au pays avec la Moabite, Ruth, pour pouvoir maintenant engendrer un fils Obed, un nouveau être, un nouveau homme qui vivra éternellement. Voilà à peu près ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais que tous les passages que je vous ai donnés méritaient des explications, mais à cause du temps, on n'a pas pu dire, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais que le Seigneur vous bénisse, que la parole de Dieu trouve place en nous. Soyez bénis chez vous. Merci beaucoup. Nous allons dire une prière pour clôturer. Gloire et honneur à toi pour tout. Merci pour ce moment privilégié que tu nous as accordé. Merci pour toutes choses. Fais que cette parole trouve une place de choix dans la vie de tous tes enfants qui l'ont écoutée. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.